Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux parce que toujours vous êtes fidèles à votre émission. Merci pour vos encouragements, pour vos exhortations, pour vos prières, pour vos soutiens financiers. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous entendons toujours vos soutiens pour que nous puissions continuer encore l'émission. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Jésus-Christ t'a vu ». Jésus t'a vu. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Alléluia. Bien-aimés, le thème Jésus-Christ a vu. Lorsque nous lisons ce passage, vous voyez que il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda. Bethesda en hébreu, lorsqu'on veut traduire en français, piscine de miséricorde. Vous comprenez? Et la Bible déclare que autour de cette piscine, il y avait des malades en grand nombre. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques et autres malades. Alléluia. Et lorsque un ange quitte au ciel, parce que le Seigneur envoie à chaque fois un ange. On ne sait pas combien de fois l'ange descend, peut-être une fois par jour, ou bien chaque 2 jours une fois chaque 2 jours, ou une fois chaque 5 jours, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit qu'un ange descendait de temps en temps. Alléluia. Quand on dit de temps en temps, cela veut dire que ce n'est pas tous les jours. Donc quand l'ange descend, l'ange remue l'eau. Et quand l'ange remue l'eau, la personne qui tombe premièrement dans l'eau, la personne reçoit la guérison. La Bible dit, quelle que soit ta maladie, c'est-à-dire, si la maladie est déclarée une maladie incurable, lorsque tu tombes dans l'eau, tu reçois ta guérison. Ça, c'est que l'ange, quand l'ange vient et que l'ange remue l'eau. Alléluia. Bien-aimés, voici un cas. Et la Bible déclare qu'il y avait tellement de malades. Les gens étaient vraiment... Et ce qui est encore étonnant, bien-aimés, c'est que l'ange ne guérit pas 2 personnes. L'ange guérit une seule personne par chaque fois qu'il descend dans l'eau et qu'il remue l'eau. Et la personne qui descend dans l'eau est guérie. Donc cet homme est là, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et imaginez des personnes viennent. Et puis, quand les gens arrivent, ils sont guéris, ils s'en vont. Il est là. Et le gars, je sais qu'il avait pris toutes les stratégies de guérison. Regardez, la Bible déclare que cet homme était là. Et lorsque cet homme a vu Jésus-Christ, Jésus lui a posé la question: veux-tu être guéri? Regardez par exemple cet homme. Cet homme était accompagné avec quelqu'un. Et finalement, il était resté seul. Pourquoi? Parce que depuis des années, imaginez que cet homme est parti avec un enfant, et un enfant est né, 1 an. Et imaginez quelqu'un qui a 38 ans. La personne a vieilli. Et on peut lui dire, bon, il faut partir un enfant de 15 ans ou 20 ans. Mais 20 ans plus 38 ans, ça fait 58 ans. Il va avoir toute sa vie à rester là, à suivre cet homme. Et les gens aidaient leurs malades. Il les poussait à tomber dans l'eau.
pour que l'ange, son passage, les guérit. Alléluia. Mais cet homme, malheureusement, à un moment donné, il a été abandonné. Et il était paralytique. Un paralytique n'a pas de pied pour courir. Mais vous pouvez voir, un boiteux peut faire un effort. Un sourd peut courir. Il voit l'autre mieux court. Mais il est paralytique. Comment il va faire pour rentrer dans l'eau? Peut-être qu'il était à côté de l'eau, tout juste à côté. Il s'est dit que bon, je vais me mettre tout juste à côté de l'eau. Quand l'eau va revenir, l'ange va descendre, je vais me laisser tomber dedans. Mais il y a des gens qui avaient trop de stratégie plus que lui. Trop de stratégie. Ils l'ont dépassé. Et le gars même, ce qui m'a plu, il n'était pas découragé. Il n'était pas découragé. Hein? Il est resté là pendant 38 ans. Mais un jour, alléluia, Jésus-Christ passait par là. La Bible nous dit, Jésus l'ayant vu, parce qu'il était là depuis longtemps. Alléluia. Regardez quelque chose. Quelqu'un qui est là, il y avait des paralytiques ce jour, il y avait des boiteux ce jour, il y avait des aveugles ce jour, il y avait la foule. Mais les yeux de Jésus sont portés sur cet homme-là. Il a fixé pendant la foule, il a vu cet homme. Et il s'est approché de lui. Et la Bible disait que cet homme était, Jésus savait que cet homme a duré là-bas 38 ans. Et Jésus a eu pitié de lui. Il a eu compassion de lui, il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Regardez la question de cet homme, la réponse plutôt. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc pour lui, Jésus-Christ est venu comme quelqu'un qui va l'aider à tomber dans l'eau, qui va le soulever pour le jeter dans l'eau. Il lui a dit simplement, est-ce que tu veux être guéri? Le mâle lui répondit, Seigneur, verset 7, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Cet homme était en face du créateur des anges. Cet homme était en face du créateur de l'eau. Cet homme était en face, celui qui détient la puissance de la résurrection. Cet homme était en face, celui qui détient la puissance de la guérison. Cet homme était en face, celui qui détient la puissance du miracle. Et lorsqu'il était en face de cet homme, il dit, lève-toi et marche. Cet homme l'a regardé. Il s'est dit dans son cœur, mais qui est cet homme qui me dit de marcher? Et il a pris son lit. Il dit, prends ton lit. Sur sa foi, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Et il a dit au revoir au gars, hey, moi je m'en vais parce que j'ai été guéri. Ce qui m'a marqué, après cette guérison, le Seigneur n'a pas guéri autre personne. Mais c'était lui seul que Jésus-Christ a guéri. Et il est parti chez lui. Alléluia. Jésus-Christ te voit. Je vais dire à quelqu'un à partir de ce message, de Jean chapitre 5, verset 1 à 9. La Bible déclare que cet homme a passé 38 ans. Et tu es comme cet homme, mon frère et ma soeur, qui souffre, tu n'as pas de solution. Ta vie n'est que souffrance. Ta vie n'est que difficulté. Ta vie n'est que épreuve. Ta vie n'est que maladie. Ta vie n'est que chômage. Mais je dis aujourd'hui, Jésus-Christ te voit. Il te voit sur son trône. Il t'entend lorsque tu pries. Tu gémis sur ton lit, Jésus te voit. Mais aujourd'hui, c'est le jour où Jésus a décidé de te sauver. C'est le jour pour toi, si tu m'entends mon frère et ma soeur, que Jésus a décidé de te guérir. C'est le jour, si tu crois, tu es couché à l'hôpital. Ceux-là même qui sont venus avant toi sont partis. Mais tu es resté à l'hôpital pendant des années. Mais le temps est arrivé pour toi. Mon frère et ma soeur, lève-toi et marche. Quitte l'hôpital par la foi. Et crois cette parole, tu vas être guéri au nom de Jésus-Christ. Vous lisez dans la Bible, il y a un cas semblable. La Bible déclare que en Israël, en Samarie plutôt, il y avait une famine. La famine était tellement intense qu'il y a eu même deux femmes, deux voisines, ont pris l'engagement de tuer l'enfant de l'eau pour manger. Pour la première fois en Israël. Et ils ont tué pour manger. Tellement la famine était intense. Le lendemain, l'autre a dit, ok, nous avons mangé ta fille, ton enfant. Tu pour toi, on va manger. L'autre a caché pour lui. Amen. Pour son fils. Et la femme a commencé à pleurer. Et cela est descendu aux oreilles du roi. Le roi a commencé à déchirer ses vêtements. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive en Israël? La famine est tellement tense, il y a trop de faim. Jusqu'à, il y a des cannibales maintenant en Israël. Et en temps, il y avait le prophète Élisée qui était là. Et les gens même ne croyaient plus au prophète Élisée. Parce qu'ils se disaient que mes prophètes prient, prophétisent qu'il y ait la pluie, prophétisent qu'il y ait la nourriture. Mais Dieu ne parlait pas. Mais un jour, Dieu s'est souvenu du peuple
d'Israël. Et le jour où Dieu s'est souvenu, Dieu parle à Élisée. Élisée, dis au peuple d'Israël que demain, à la même heure, nous aurons de la nourriture à la porte de Samarie. Alléluia. Et lorsque Élisée a prophétisé, la Bible déclare, le centenier qui était là, sur lequel le roi s'appuyait, c'est-à-dire c'était son protocole, il dit à Élisée, même si Dieu ouvre les fenêtres dans les cieux, pareil chose peut arriver. Élisée lui dit, tu verras mais tu ne mangeras pas. Parce que Dieu a vu la souffrance du peuple d'Israël. Il a vu que le peuple d'Israël était vraiment à un niveau où maintenant ils sont en train de se manger entre eux. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Et la Bible déclare que la Syrie, ils étaient dans l'abondance. Il y avait la nourriture là-bas. Mais la ville était infranchissable. Mais la Bible déclare qu'il y avait 4 lépreux. Et les 4 lépreux se sont dit, écoutez, si nous restons devant ici, nous allons mourir de faim. Nous sommes des Israéliens, nous allons mourir de faim, des Hébreux. Donc, si nous partons chez les Syriens et qu'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils viennent nous tuer, mais de toute façon, si nous restons ici, nous allons mourir. Donc mieux vaut aller dans un endroit, peut-être en mourant, je peux même manger un peu, je peux même boire un peu. Et ils ont pris l'engagement. Alors que la prophétie d'Élisée devait s'accomplir, la Bible nous déclare que la même nuit où Élisée a prophétisé, la même nuit quelque chose va se produire. Dans le ciel, Dieu fait descendre l'armée du ciel. Les anges ont poussé des cris de joie, des cris de guerre, comme une armée nombreuse. Les Syriens se sont dit, les Égyptiens, les Philistins, ils se sont rassemblés, plusieurs rois, 5 rois se sont mis ensemble et leurs soldats, ils sont venus nous attaquer, sauf qui peut. Et ils se sont échappés, ils ont laissé leurs biens, d'autres étaient en mariage, ils ont laissé tout ce qui était dans leur maison, d'autres étaient en train de manger, ils ont laissé leur nourriture, d'autres avaient de l'argent, ils ont laissé leurs portes ouvertes, les chameaux, les ânes, les chevaux, ils ont tout laissé, les chars, tout était laissé. Et ils ont fui. Et lorsque les 4 lépreux sont arrivés, la Bible déclare qu'ils sont rentrés et ils ont commencé à regarder. Ils ont vu que la ville était calme, il n'y avait personne. Alléluia. Et ils ont commencé à manger à un moment donné. Ils ont dit, tiens, on a pris beaucoup de choses. Il faut qu'on annonce la nouvelle. Car aujourd'hui est une journée de bonne nouvelle. Il faut qu'on parte annoncer la nouvelle au roi. Sinon, si nous n'annonçons pas cette nouvelle, l'Éternel va nous frapper. C'est ainsi qu'ils sont partis annoncer la nouvelle. Et ils ont envoyé, le roi a envoyé le centenier pour dire, il faut rester à la porte pour veiller ceux qui vont rentrer. Mais puisque les gens avaient beaucoup faim, les gens sont passés, ils l'ont fait tomber, ils ont marché sur lui, ils l'ont écrasé, il est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Je vais dire à quelqu'un, tu m'entends. Jésus-Christ te voit dans la souffrance. Ce message que tu entends, quelqu'un va te dire, oh, on a trop écouté ce message. Depuis que tu as prêché, on a prié pour toi, tu as vu quoi? Mais laisse-moi te dire, cette personne qui te minimise à partir de ce message, il verra ton mariage, mais n'assistera pas à ton mariage. Cette personne, tu te vois souffrir, il dit, toi, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais travailler. Il te verra travailler, mais il n'aura jamais assez à ton bureau. Il n'aura jamais assez à la présidence. Parce que Dieu t'emmènera dans les endroits élevés. Cette personne te dit, tu ne seras pas. Regarde ton cas, tu as une maladie, est-ce que tu peux être guéri? Oh, bien-aimé, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus te voit. Jésus a vu ce paralytique au milieu des paralytiques. Je dis bien, Jésus a vu le paralytique au milieu des paralytiques. Plusieurs paralytiques. Mais ses yeux sont portés sur un seul paralytique. Et ce paralytique-là, c'est lui qui a reçu la guérison. Je dis à quelqu'un, tu es quelque part, tu dors dans une maison inachevée. Et ta vie, les gens se moquent de toi dans le quartier. Jésus-Christ te voit. Tu vas sortir de ce quartier. Tu vas sortir de cette maison inachevée. Et le Seigneur va te donner une maison. Car la Bible déclare que le Seigneur envoie et il nous élève de la poussière à la table d'écran. Laisse-moi te dire une chose. Jésus te voit dans la souffrance. Tu es un chômeur, tu n'as pas d'emploi, tu ne travailles pas, tu n'as aucune considération parce que tu ne travailles pas. Tous tes diplômes sont avec toi. Tu es là, tu pries, tu ne sais pas quoi faire. Mais laisse-moi te dire que Jésus te voit. Jésus voit tes dossiers, Jésus voit ta prière, Jésus voit ta manière tu as jeûné, la manière tu as cherché à ce que Dieu fasse un miracle pour toi. Parmi plusieurs chômeurs, plusieurs personnes qui cherchent du travail, Jésus te voit. Je te dis, l'année ne va pas terminer et Dieu va ouvrir une porte pour toi. Parce que Jésus te voit dans ta souffrance, il te voit dans les épreuves, il te voit dans les difficultés. Tu n'as pas de mari, Jésus te voit.
Il te voit parce que tu n'as pas de mari. Tu penses que Jésus ne te voit pas? En tant lui-même, il a déclaré dans sa parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Alors que toi, tu es encore là. Tu n'as pas de femme, mon frère. Tu n'as pas de mari, ma soeur. Jésus te voit dans ton célibat. Il va te répondre maintenant parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Donc Jésus-Christ qui passait par là, il a vu plusieurs paralytiques. Mais parmi les paralytiques, il a vu un seul paralytique par qui il a opéré le miracle. Je te vois. Il y a plusieurs femmes stériles. Mais aujourd'hui, je te dis, Jésus te voit. Il te voit dans ta stérilité. Parce que tu pleures. Ta couche est baignée de larmes. Ton mari veut te laisser. Ton mari veut te quitter. Parce que ton utérus a été enlevé. Parce que tes ovaires sont débouchés. Parce que tu n'arrives pas à enfanter. On ne sait pas pourquoi tu n'arrives pas à enfanter. Jésus te voit. Jésus te voit. Il te voit lorsque tu pleures. Il te voit lorsque tu te lamentes. Il te voit lorsque tu fais ton offrande à l'église pour que tu sois béni. Mais tu l'as fait. Tu as donné la dîme. Tu as fait plusieurs offrandes, mais tu ne vois rien. Jésus-Christ te voit. Il te voit dans ta souffrance. Il te voit parce que tu te vois qu'il y a un examen, tu tombes malade. Mais cette fois-ci, tu ne tomberas pas malade à l'examen. Jésus-Christ te voit dans cette situation que tu traverses. Il te voit parce que tu es une femme. Tu n'arrives pas à te réjouir. Tu n'arrives pas à être heureuse. Jésus te voit. Il te voit dans les difficultés. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Parce que Jésus-Christ te voit. Bien-aimé, je sais que quelque chose va se passer. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir un homme de coup de taille. La Bible l'appelle Jassé. Et la Bible déclare que Jassé était sur le sycomore. Et lorsqu'il est monté, parce qu'il était coup de taille, il ne voyait pas Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était avec plusieurs personnes. Il lève les yeux et il voit un homme qui est sur l'arbre. Il dit, Jassé, descend. Aujourd'hui, je serai avec toi. Je vais manger chez toi. Alléluia. Et Jassé a accepté Jésus-Christ. Et Jassé a accepté que Jésus rentre dans sa maison. Quand Jésus est rentré dans sa maison, il a dit, le salut est rentré dans cette maison. Et alléluia, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Bien-aimé, tu es aussi le fils d'Abraham par alliance en Jésus-Christ. Le salut de Dieu est rentré dans ton salon. Toi qui écoutes ce message. Le salut de Dieu est rentré dans cette maison. Toi qui écoutes ce message. Parce que Jésus-Christ, par ma voix, parle. Il te voit. Il a vu Jassé sur l'arbre. Un homme coup de taille. Je ne le considérais pas. Mais cet homme qui voulait rencontrer Jésus à tout prix, revoit qui est ce Jésus-là, qui est cet homme qui prêche, qui est cet homme qui chasse les démons. Lorsqu'il parle, les démons fuient. Lorsqu'il impose les mains, les mains sont guéries. Quel est cet homme, j'ai entendu, lorsqu'il marche sur l'eau, il ne s'enfonce pas. Quel est cet homme, j'ai entendu, lorsqu'il parle à la mer se tait. Et là, le vent s'arrête. Cet homme-là, je veux le voir, je veux le rencontrer. Mais Jassé arrivé, c'était quelqu'un de coup de taille. Mais il est monté sur un arbre. Il a vu Jésus et Jésus l'a vu. Alléluia. De la manière que Jassé a vu Jésus et que Jésus a vu Jassé, c'est la même manière que tu me vois, Jésus te voit aussi. Alléluia. Tu me vois, Jésus te voit. Parce que la Bible déclare, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. Si je prêche, ce n'est plus moi qui prêche, mais c'est Jésus qui prêche pour te parler. Jésus te voit, ma soeur. Parce que où tu es, peut-être tu dors dans une cuisine. Tu dors quelque part où matin, tu ne sais pas, tu vas te laver dans les WC publics. Cela n'est pas normal. Jésus te voit. Lorsque tu te laves dans les WC publics, Jésus te voit. Les WC publics ne sont pas faits pour aller se laver là-bas. Mais puisque tu n'as pas de maison, puisque tu n'as pas un endroit pour te reposer, tu dors même dans les marchés. Je te dis, Jésus te voit. Tu n'as pas de maison, Jésus te voit. Tu es une femme veuve, Jésus te voit. Les enfants sont à ta charge. Qui va s'occuper des enfants? À cause de ça, tu es tombé même dans la prostitution. Mais la chose que tu ne veux pas le faire, ce n'est pas un honneur pour toi. La prostitution, tu le fais parce que tu veux nourrir tes enfants. Jésus te voit. Jésus veut arrêter cette prostitution dans ta vie. Jésus veut changer ta destinée. Je veux changer ta destinée prophétique afin que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Jésus te voit. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit, il y avait un homme qu'on a fait le fou de Gadara. Pourquoi le fou de Gadara? Son nom n'est pas le fou de Gadara. Mais c'est parce que, à cause de ce que sa folie, lui, il résidait, tout le monde reconnaissait qu'il vient de Gadara. Et à cause de ses œuvres, on l'appelle le fou de Gadara. Peut-être on t'appelle la malheureuse. On t'appelle peut-être l'homme sauvage. On t'appelle celui-là même, c'est un raté. Lui, là, ne va plus. Lui, là, il a échoué. Il ne va rien réussir dans la vie. On t'a même donné un nom. Un nom qu'on t'a donné à cause même de ton habit. Tu as un seul habit. Lorsqu'on te voit, on arrive à t'identifier. Parce que c'est le seul habit que tu vas porter. Le seul pantalon que tu as, tu ne peux pas changer d'habit. Parce que tu as un seul habit. À cause de ton habit, tu es identifié dans le quartier.
Lorsque tu pars, on te reconnaît par ton habit. Jésus-Christ te voit. Il te voit dans cet habit-là. Il te voit dans ce vêtement-là. Mais Jésus va changer quelque chose dans ta vie cette année. Cette année, il va changer quelque chose dans ta maison. Et la Bible déclare, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Mais les apôtres ne savaient pas pourquoi Jésus a dit, passons à l'autre bord. Mais lui, Jésus, il savait qu'il y a un fou qu'on appelle fou de Gadara qui est de l'autre côté, à l'autre bord. Et ce fou-là troublait l'ordre public. Ce fou-là faisait de sorte que les gens même avaient peur de passer par là. La Bible déclare que quand sa folie le prend, il prend des tessons de bouteilles. Il prend les pieds les plus aigus. Il se blesse, il crie comme un animal sauvage. Et les gens ne passaient plus là. Je pensais cet homme, je pouvais dire que cet homme, la Bible était dans les sépulcres, il dormait dans les cimetières. À cause de lui-même là, les cimetières étaient abandonnés. La Bible déclare qu'au départ, ils ont attaché avec des cordes, il a rompu les cordes. Ils ont attaché avec des chaînes, il a brisé les chaînes. Ils ont attaché plusieurs chaînes, il a tout brisé. Cet homme était indomptable et il a fui les parties en brousse. Et cet endroit était devenu comme un endroit où ils ont mis stop, danger de mort. On peut même, comme on fait souvent sur les panneaux de danger, des hautes tensions, on met un crâne et puis des os. Cet homme-là était comme un danger de mort. On ne passait pas plus là. Mais Jésus a dit, passons à l'autre bord. Jésus-Christ traverse l'eau. En allant, le monde des ténèbres se lève. La Bible déclare qu'il y a une tempête sur la mer. Jésus-Christ regarde la mer et dit, mer, tais-toi. Au départ, il dormait. Les apôtres disent, oh Seigneur, nous sommes en train de périr. Et puis toi, tu dors. Il s'est levé, il dit, où est votre foi? Il dit, mais tais-toi. La mer s'est tue. Tempête, silence. Le vent, silence. Le vent s'est arrêté. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, quel est cet homme? Même la mer et le vent lui obéissent. Alléluia. Jésus-Christ a vu derrière l'eau qu'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Mais sur la route, il y avait des obstacles. Mais Jésus-Christ a mis fin aux obstacles. Jésus-Christ vient aujourd'hui vers toi. Dans ta maison, dans le lieu où tu m'entends, dans le lieu où tu m'écoutes, tout obstacle qui va faire obstacle à ta bénédiction sera balayé au nom de Jésus de Nazareth. Et Jésus-Christ a traversé l'eau et lorsqu'il est arrivé là-bas, il y avait le fou. Le fou l'a vu, dit, fille de Dieu, que veux-tu? Tu es venu nous trouver avant le temps, il dit, qui êtes-vous? Il dit, légion est mon nom. Comme pas de légion, c'est plus de 8000 démons, plus de 10 000 démons dans un seul homme. Et la Bible déclare que Jésus-Christ les a donnés, ils sont sortis, ils sont partis dans la mer. Jésus-Christ a vu le fou de Gadara derrière l'eau. Jésus te voit depuis son trône, assis sur le trône de gloire. Il te voit dans ta souffrance. Il te voit même dans tes projets que tu es en train de monter. Il te voit même tout le temps. Tu es resté longtemps à l'hôpital. Il te voit même dans l'hôpital. Aujourd'hui même, une bonne nouvelle arrive pour toi. La maladie qui te fait clouer à l'hôpital, cette maladie va te quitter au nom de Jésus-Christ. Ce qui te fait qu'aujourd'hui tu es en prison, ça fait des années. Même tu as été mis en prison injustement. Je te dis une chose, Jésus te voit. Il te voit comme il a vu ce paralytique. Il dit, Jésus l'ayant vu, veux-tu être guéri? Alléluia. Ne dis pas que je n'ai personne pour m'aider, pour passer le concours. Jésus te voit. Ne fais pas comme ce paralytique qui dit, oh, comment je dois faire? Je veux quelqu'un pour m'aider. Jésus-Christ dans ta vie, c'est lui seul qui peut t'aider. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, l'eau et le sang sont sortis de son côté. Lorsqu'ils ont mis l'épée. Jésus, en lui, il y a l'eau de la guérison. Jésus, en lui, il y a l'eau de la purification. En lui, il y a l'eau du salut. C'est pourquoi il n'a pas besoin que tu prennes dans l'eau. Il suffit de lui dire simplement, lève-toi et marche. L'eau quand Jésus guérit, parce qu'il a pris sa salive pour ouvrir les oreilles dans les oreilles des sourds-muets. Si ça les langues, ils ont parlé, ils ont entendu. L'aveugle, il a mis sa salive, il a fait la boue. L'eau en lui guérit. Jésus-Christ peut te guérir aujourd'hui même. Que soit la situation, que ce soit les problèmes, les difficultés que tu traverses, Jésus est capable de te libérer. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Mets ta foi au Seigneur et tu seras sauvé. La Bible déclare que Christ en nous l'espérance de la gloire. Lorsque Paul et Silas ont été libérés de la prison, ils ont dit au geôlier, leur a demandé, que doivent faire pour être sauvés? Ils disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je dis à quelqu'un, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, crois-le et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras libéré. Crois-le et tu auras la vie éternelle. Crois-le et tu auras le salut éternel. Il est capable de t'aider. Il envoie le Saint-Esprit. Comme il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit. Souvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je te dis une chose, que Jésus-Christ a un pouvoir, une puissance pour te libérer. Parce qu'il
il a dit, pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. C'est Jésus dont je prêche. Mets ta confiance en lui. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te guérir. Il est capable de te donner un mari, de te donner une femme, de te donner de l'emploi, de te donner la guérison, la restauration. Sois béni, mon frère, ma soeur, car Jésus te voit. Il te voit aujourd'hui. Même tu dors, il te voit. Partout où tu passes, il te voit. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Shalom à vous, chez vous. C'était votre serviteur, le prophète de l'Évêque Isidore. Je vous invite à nous suivre tous les dimanches, à la même heure et à 3 heures du matin GMT. Je suis le prophète, je reçois chaque jeudi à Angré-Château, où se trouve le temple, de 9h à 14h, le samedi, sur rendez-vous à partir de 9h jusqu'à midi. Et également, vous pouvez venir à la délivrance chaque mercredi à partir de 9h également. Que Dieu vous bénisse. Et nous disons à nos frères et sœurs qui nous soutiennent, des partenaires de cette émission. Nous voulons des partenaires qui veulent financer chaque mois pour nous aider à aller de l'avant, à prêcher encore l'évangile, à toucher le monde entier, à porter la parole aux personnes qui ne peuvent pas entendre par les ondes. Je prie le Seigneur que vous continuez à nous soutenir pour que nous puissions aller de l'avant. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Votre serviteur est écrivain de plusieurs livres. Pour ceux qui ne savent pas, je suis écrivain de plusieurs livres. Prophétiser sur votre terre, prophétiser sur les eaux, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Comment tisser une alliance avec Dieu, la délivrance de l'âme, les prières qui montent, etc. etc. Nous avons plusieurs livres que le Seigneur m'a inspiré à écrire. Soyez bénis chez vous à la maison, que la faveur de Dieu repose sur vous. Vous pouvez toujours nous soutenir par Orange Money ou par Western Union. Soyez bénis pour tous nos frères et sœurs qui nous soutiennent. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, toi qui es dans ta maison et que tu penses que Dieu t'a oublié, Jésus te voit aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, il envoie ses anges te visiter, il envoie sa puissance, son esprit sur toi, au nom puissant de Jésus. Shalom à vous, c'était votre serviteur, prophète d'Olivera Isidore. À la semaine prochaine, à la même heure. Soyez bénis, shalom, au nom de Jésus. Amen.